Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la petite causerie du dimanche. Je vous avais dit que je la ferais peut-être dans mon jardin s'il faisait beau. Il fait beau, donc je me suis dit je vais tenter, je verrai bien parce qu'il y a quand même du bruit, il y a pas mal de passages, donc voilà. Et j'ai décidé de commencer par le beau parterre de coquelicots. Alors c'est des coquelicots sauvages. Ils ont poussé comme ça, je sais pas. Alors du coup, quand j'ai nettoyé le parterre, je me suis dit non, je vais pas l'enlever, je vais laisser parce que j'adore photographier les coquelicots. Voilà. Et du coup, hop, on fait le petit tour. Et là, hop, vous voyez mes rosiers, ça y est, ils commencent tous à fleurir. Voilà. Il y a déjà eu même beaucoup de roses fanées avec l'orage, voilà. Par contre, vous allez trouver pas mal de mauvaises herbes dans mon parterre. Je suis un peu écœurée. Il y a une semaine, c'était tout propre. Mais avec la flotte, voilà, ça va trop vite. Et donc, vous voyez, hop, mes petites roses. Une comme ça. Hop. Une petite campanule blanche en bas. Avec des grosses cloches. Là, ces jaunes-là, roses que j'adore. Jaune, j'adore. Voilà. Et elles sont bonnes en plus. Voilà. Ensuite, hop, ceux de devant, c'est les premières fleurs que vous avez vues, les premières roses que je vous avais montrées. Là, il en a plein. Et encore, je me suis fait des bouquets. En haut, hop, il y en a un, c'est pareil. Là, de loin, on voit pas beaucoup, mais il y a déjà plein de roses dessus. C'est des petites roses très, très, très parfumées. Voilà. J'ai mes mélières aux fenêtres. Ça y est. Hop, mes petites roses. Là, on va retrouver le fameux rosier que ma fille m'avait offert il y a 3 ans, je crois, pour la fête des mamans. C'est des énormes roses et un parfum. Oh là 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 là, il est trop, trop, trop bon. Hop, j'arrive pas à aller plus près. Voilà, hop, j'essaye de pas aller trop vite parce que je ne vais pas vous donner le tournis ni le mal de mer. Voilà, là, ceux-là, c'est dans les pots. Voilà, celui-là, oh, je sais plus, il me semblait que c'était dans la famille des Mélians, parce que j'avais Madame Mélian, mais j'avais un autre, c'était un Louis de Funès qui était aussi dans ces tons-là, je crois. Hop, mes hortensias dans les pots qui fleurissent. Voilà, ensuite on continue, comme ça, voilà, là, hop, là, mes géraniums dans le petit pot. On continue. Là, hop. Hop, dans mon petit jardin, mon parterre qui a beaucoup souffert avec l'orage, hein, mais qui est toujours là au rendez-vous. Voilà. Ça, c'est mes hortensias dont je suis si contente parce que c'est une pousse que j'ai fait en fait. Enfin, que j'ai fait. Je vais vous dire, c'était pas voulu, hein, vraiment. C'était, comment vous dire ça, je m'étais mis une fleur, j'avais cueilli une fleur, hein, tout simplement, que j'avais mis dans un petit pot dans ma cuisine. Hop. Et elle y est restée longtemps, comme vous savez, les hortensias, quand elles vieillissent, elles restent toujours belles. En fait, c'est un peu sec, mais ça reste beau. Et j'avais gardé comme ça. Et au bout de 2-3 mois, et j'avais laissé dans l'eau, j'avais pas touché en fait. Et au bout de 3 mois, j'ai vu qu'il y avait un petit quelque chose qui était en train de pousser. Alors du coup, j'ai rajouté un petit peu d'eau et j'ai laissé. Et 3-4 semaines après, j'ai vu il y avait des petites racines. Miracle, j'ai mis dans la terre et puis voilà. Et du coup, dès la première année, j'ai eu une fleur et là, ça fait la 3e année. Mais comme c'est dans un petit pot, ça ne grandit pas beaucoup. Et là, hop, c'est les rosiers que j'ai eu pour la fête des mamans. Alors, hop, j'ai eu celui-là. Hop. Oh, il veut pas bien filmer, lui. Là, celui-là, je vais montrer de près. C'est Comte de Chambord. Voilà, ça fait comme les roses à l'ancienne. Celui-là, c'est des blanches. Là, elles ont souffert. Hein. Puis elles sont encore dans le pot, mais
Voilà, ça fait ça, 12 blanches. Je les ai pas encore plantées. Là, celle-ci, hop, c'est spécial anniversary. Alors, elles sont, il n'y a que la blanche qui n'est pas parfumée. Toutes les autres, elles sont hyper parfumées. Là, celle-là, trop belle aussi. Là, il y a le soleil, il donne tellement dessus qu'on n'arrive pas vraiment à voir la couleur comme elle est. Et là, hop, l'étiquette, c'est une Madame Mélian. Enfin, une Mélian, c'est Line Renault. Là, hop. Ah, je me lève. Parce que j'en ai eu 5. Et là, au pied de mon petit saule, là, hop, celle-ci. Voilà. Oh. Voilà. Une Pink Cloud. C'est un grimpant, en fait. Voilà. Et ma fille a dit là-bas, il y en avait un autre qui était fleuri. Elle dit le parfum est... Voilà. Ensuite, hop. Là, j'ai ma glycine dans le pot qui pousse, qui se plaît bien là. Depuis que j'ai mis là, hop, il y a des petites lianes qui poussent de partout. Là, voilà, hop. Ça, c'est les pots que j'ai ramenés. En fait, j'avais gardé ça de l'année dernière. Je pensais pas que ça allait tenir et hop, elle est ressortie et elle est magnifique. Parce que bon, elles ont été quand même malmenées. Et puis dans le garage, entre le froid, pas de lumière. Mais bon, et ça a tenu. Là, ceux-là qui sont juste superbes. J'adore ces roses. Là, mon bananier. L'autre fois, j'avais dit palmier, mais non, c'est un... je sais pas pourquoi j'ai dit palmier. Le bananier, il devient de plus en plus grand. Hop. Il faudrait que je le mette en terre, là, maintenant. Ça fait des années que je l'ai en pot. Là, je pense que je me suis arrêtée là. Là, hop. Là, c'est mes anémones du Japon. Qui sont toujours en pot. Hop, mon fameux petit rosier que j'aime tant. Qui était couvert de roses. Mais avec l'orage. Voilà, hop. Est-ce que vous allez... Voilà. Et c'est pareil, il est hyper parfumé. Ça fait des petites roses comme dans les bouquets de roses de mariage à l'ancienne. Les toutes petites roses. Ah, je suis passée par là, je ne vous ai pas montré là. Ah, mes salades. Je vous avais montré que j'avais mis des salades ici. Elles sont gigantesques. Regardez. Elles sont trop belles. Hop. Ça y est, on a commencé à en manger. Là, hop. Et alors, où je trouve ça trop rigolo, c'est j'ai trouvé un pied de tomate qui devait faire 5 cm. Comme ça, là, dans la pelouse, en fait. Hein. Je vous dis, de toute façon, c'était un... Il y avait tellement de cochonneries partout, enfin... que ça m'a pas étonné, ils ont dû jeter les ordures comme ça. Et donc, il y avait un petit pied de tomate. Pour rigoler, je me suis dit, tiens, je vais le planter. On verra bien. Et bah du coup, il a des fleurs, dis donc. Je vais peut-être avoir des petites tomates. Je sais pas du tout ce que c'est comme tomate. On verra bien. C'est marrant. Hop. Ma petite ciboulette, mon origan. Voilà. Et mon thym. Pousse. Hop. Là. Voilà. Alors... J'ai ma clématite qui a poussé, qui s'est accrochée à la haie. Regardez, elle est magnifique. Je crois que, enfin, si elle a déjà été belle, mais je veux dire là, elle est vraiment trop belle. Parce que normalement les fleurs elles sont un peu plus grandes, mais là c'est peut-être normal puisque je vous avais montré la dernière fois qu'elles étaient dans un petit pot, enfin dans un pot non. C'est dans un grand pot, mais il n'y avait pas de terre, pour ainsi dire, sur la racine. Là, j'ai rajouté un petit peu de terre, hein, mais il n'y avait pas de terre, pour ainsi dire. Et du coup, franchement, j'ai cru à un moment donné que j'allais la perdre, mais non. Hop, encore un hortensia. Des petites roses qui étaient d'ici. Ça, ma menthe. Hop,
petit jardin. Voilà. Et enfin, mon potager. Alors là, je n'en reviens pas. Parce que vraiment, alors il y a la mauvaise herbe qui pousse aussi. C'est pareil, hein, vous avez beau l'enlever, mais avec la flotte qu'il y a eu, voilà. Et puis moi, je vais au ralenti. Hein. Alors, regardez les salades. Ma patate douce. Mais les salades, à ce train-là, je vais avoir toutes les salades bonnes à manger en même temps. Les pieds de tomates. Alors, ils sont trop beaux. Et regardez. Alors, je ne sais pas si je vais réussir. Là, mes petites tomates. Voilà. Hop. Et là, les patates. Alors là. Ah si, ça, c'est ma fameuse poire de terre. Voilà. Alors, j'étais regardé sur Internet. C'est poire de terre. Et en fait, ça pousse un petit peu comme les topinambours, en fait. Et il paraît que c'est très bon. Et là, j'ai mon concombre citron. Hop, il a déjà une fleur. Voilà. Voilà. Hop là. Hop. J'ai vu que dans mes pommes de terre, il y en a qui vont être en fleur bientôt. Il y a déjà des tout petits bourgeons. Voilà. Ah si, j'ai aussi un petit pied de... Mes enfants, ils ont acheté un petit pied de framboise. Ma fille, elle adore les framboises. Hop. Là, que j'ai replanté là. J'en avais déjà, on m'avait donné des petites pousses. J'en avais déjà mis quelques-unes. Et là, c'est une grande. Hop. Voilà, voilà. Alors, hop, je vais tourner. J'espère que je vais pas trop vite. Voilà. Hop, hop, hop. C'est les piquets des tomates qui passent devant. Voilà. Et donc, voilà. J'adore mon arbre. Qu'est-ce qu'on est bien dessus. Et je rigole parce que il y a les pigeons qui n'arrêtent pas de venir faire des nids. Et là, sur cet arbre-là, tout en haut, il y a un endroit où je me marre. Toute la semaine, j'ai ramassé des petites brindilles. Attendez, hop, je vais vous montrer. Je vous raconte tout. Mais j'ai trop rigolé. Alors, vous voyez, ces brindilles comme ça, là, hop, là. Je sais pas, pour celles qui ont des téléphones, l'écran il est petit. Je sais pas si vous allez réussir à vraiment voir. Regardez, là, des brindilles comme ça. Et donc, c'est les brindilles qu'ils utilisent pour faire leur nid. Et toute la semaine, là, eh bien, plusieurs fois, je suis arrivée et hop, je voyais plein par terre. Je me dis, qu'est-ce que c'est que ça? Et moi, ces petites brindilles-là, en fait, je m'en sers pour allumer le barbecue. Vous faites un petit tas, vous mettez le briquet en dessous et ça s'allume, en fait. Alors, bah, du coup, j'ai fait ça. Je les ramasse. Alors, j'ai ramassé une première fois et j'avais une bonne petite poignée. Dommage, il n'a pas fait un temps à faire du barbecue cette semaine, mais enfin bon. Et donc, j'ai ramassé ça dans la matinée. Je suis venue l'après-midi, il y en avait déjà. Je dis, bizarre quand même. Je me suis dit, allez, c'est peut-être un couple. Il y a peut-être un qui reste en haut pour fabriquer le nid et l'autre, il emmène les brindilles, il les met au pied de l'arbre. Voilà, ça me paraissait assez... Enfin, pourquoi pas en fait. Hein. Et puis en fait, arrivé le soir, non, ils étaient là-haut et il y avait toujours les brindilles par terre. Donc je les ai ramassés, j'ai mis dans un cajot. Le lendemain, midi, je viens faire un tour, hop, encore plein par terre. Je dis mince alors. Et ça a été comme ça toute la semaine. J'ai un cajot, comme les petits cajots là, des fois on récupère... comment dire, dans les magasins en fait, comme je sais pas, des fois, ouais, avant Lidl, tout ça, maintenant je sais plus, maintenant c'est beaucoup en papier, mais là, vous savez, c'est les petites cagettes en bois et d'oranges par exemple ou de fruits. Et donc, je les remplis en fait depuis toute la semaine. Et en fin de compte, c'est avant-hier soir que je me suis rendu compte qu'en fait, alors est-ce que c'est des jeunes pigeons, c'est possible, un jeune couple, j'en sais rien, mais ces idiots, ils sont en train de faire leur nid, c'est comme s'ils faisaient le nid sur une branche droite, donc forcément,
ils mettent, et au bout d'un moment, ça s'écroule de côté, quoi. Donc à chaque fois, ils commencent le nid, quand le nid il est presque terminé, et je pense que dès qu'ils essayent de se mettre dans le nid, en fait, forcément avec le poids, ça s'écroule, puisque normalement, moi je vois là en dessous l'arbre, là, hop, en dessous le tilleul, tout en haut, hop, il y en a. Mais en fait, ils font ça quand comment dire ça, les branches se croisent, hein, sur un croisement en fait. Ils mettent ça et comme ça sert de support. Mais là, il n'y a rien. Donc, toute la semaine, ils ont essayé de faire un nid. Le nid s'est écroulé. Du coup, j'ai un cajot qui est plein. Je vais avoir du petit bois pour allumer mes barbecues pendant un moment. Enfin, bref. Ça m'a fait rire. Bon, c'est peut-être pas rigolo, hein, mais voilà. Ça m'a occupé dans la semaine en même temps. Après, qu'est-ce qui m'est arrivé encore? Après, rien de spécial. Hein. Ma petite semaine, elle a été tranquille, si on veut. J'ai dû bouger. Ma fille, elle est venue jeudi soir. Donc, il y a eu un jour où j'ai pas fait de vidéo. Et je pense que là, vous allez avoir, d'ici la fin de l'été, je pense que vous allez avoir des jours, il n'y aura pas de vidéo, où vous ne me verrez pas. C'est pas parce que je pense pas à vous, mais c'est parce que le monde réel prend le dessus sur le monde virtuel. Et voilà, j'arrive pas, je peux pas assurer les deux en fait. Hein. Je peux pas être, dans un endroit et dans l'autre. Et puis voilà, je pense que c'est mieux quand même le monde réel. C'est le vrai en fait, donc c'est pas que le virtuel est faux parce que vous êtes vraiment superbe, hein. Vous êtes formidable, franchement. Comment dire, je regrette pas du tout d'avoir ouvert ma chaîne. Je pensais pas en fait qu'il y avait quand même autant je sais pas si on peut appeler ça amitié, mais autant je trouve pas le mot en fait. Je trouve pas le mot exact, c'est pas de la tendresse, mais on s'attache en fait, je sais pas comment dire ça. Enfin, je pensais pas que c'était autant, voilà. Comment je vois comment je suis gâtée, comment les mots gentils que vous me laissez, et surtout quand je vois que certains on dirait que vous me connaissez depuis toujours. Et je peux vous dire qu'il y a des fois même plus que les gens qui me côtoient depuis toujours, hein. Même que ma propre famille des fois. Hein. Et je trouve ça franchement, voilà quoi. J'aimerais pas que ça s'arrête et je veux pas l'arrêter, voilà. Mais c'est vrai que là, ça va être une période justement où, voilà, le monde réel, le monde qui est hors scrap, hors création, hors voilà, hors loisir si on veut. Mais qui est tout autant important pour moi. Ma famille, c'est sacré, donc voilà. Et donc, voilà, comme vous savez, il va y avoir les mariages, donc je vais avoir du monde chez moi, donc je vais déjà avoir la maison à préparer, parce que comme vous savez qu'on est là que depuis février, qu'il y avait des choses à faire, des petits travaux, des choses comme ça, et qu'on n'a pas tout fini, donc il y a des choses que c'est pas forcément bien mis encore, donc il va falloir que j'arrange pour pouvoir mettre les lits, etc., hein, puisqu'il y aura 3 couples, donc plus des petits. Je vais avoir du monde, hein. La vie reprend dans cette maison. Et puis et donc voilà, donc j'aurai voilà moins le temps forcément de faire des vidéos. Maintenant normalement j'ai sur un partenariat en route que je vais recevoir les choses, donc forcément je vous ferai une vidéo à ce moment-là, enfin les hauls, les courriers, si je reçois du courrier, etc., tout ça je ferai des vidéos. Disons, c'est plus au niveau de la création proprement dite que je sais pas. Donc je vous dis pas non, je ferai pas, ou oui, je sais pas, donc ce sera la surprise, voilà. Donc en dehors de ça, oui, donc cette semaine elle a été quand même, comme je vous dis, elle a passé très vite, et il y a eu des trucs bien. Je vais partir, je pars avec mes enfants en vacances, ça je suis trop contente, ça fait des années qu'on n'est pas partis comme ça tous les trois.
Donc voilà, là pendant ce temps, je vais être absente pendant 3 semaines. Donc pendant 3 semaines, bah, il est clair que il y aura pas du tout de tuto ou autre. Si j'ai le temps de faire des vidéos d'avance je les programmerai, mais sinon les seules vidéos que vous aurez éventuellement, si je peux faire et si je peux télécharger, ce sera des petites vidéos comme celle-ci dehors. Voilà, quand je serai au bord de la mer, je vous montrerai un petit peu mon pays, en fait, l'endroit où j'ai vécu quand j'étais petite, où je suis née, voilà. Si je peux faire, je ferai des petites vidéos comme ça. Voilà, pour l'instant, je vous dis, je vous promets pas parce que je sais pas du tout comment ça va se passer. Sachant que je vais retrouver ma famille et que voilà, c'est pareil. C'est de la famille que avant on était souvent ensemble et que après la vie, hein, il y en a qui vont habiter plus loin, tout ça, donc après on peut moins le faire et que là justement je vais retrouver tout ce petit monde là et je pense que je vais passer ma vie avec mon appareil photo à la main. Enfin voilà. Et donc ça c'est pour l'avenir, donc je vous dis voilà, si je suis pas là, ce sera pas pour normalement ce ne sera pas pour maladie ou des trucs comme ça, ce sera pour cause bonheur intense. Voilà. Et voilà. Et donc ma petite semaine, voilà, il y a ça que j'étais contente. Ma fille, elle est venue donc le jeudi soir pour réessayer la robe, pour qu'on mette bien, pour que je puisse faire les retouches comme il faut. Le vendredi, on est reparti sur le Mans faire le tour pour des chaussures, voilà, donc elle, ça y est, c'est elle, ça y est, c'est fait. Ah, mon chaton, petit chaton. Oui, ma fifi, tu parles un petit peu. C'est Chaton, alors me demandez pas son nom, hein, c'est Chaton. Depuis qu'elle est née, j'ai appelé Chaton. Elle était toute petite, et même comme ça, c'est un petit chat. Elle a 12 ans, mais c'est un petit chat, et du coup, je dis toujours Chaton. Et enfin bref, et du coup voilà, donc elle a tout ce qu'il faut. Moi je pense que je vais aller voilà, avec ce que j'ai, ça y est. Il y a juste les sacs à main, voilà, les petites pochettes ou parce que j'étais partie pour un petit sac que j'ai failli prendre d'ailleurs avant de penser à mon appareil photo, parce que voilà, hein, Elena sans son appareil photo, ce n'est pas Elena, surtout s'il y a un mariage dans la famille. Donc, et comme mon appareil, il est grand, il y a les objectifs. Donc, en fait, il va falloir, et je pourrais pas un petit sac, c'est pas possible. Donc, du coup, j'ai pas acheté en fait ce que j'avais trouvé. Donc, il faut que je trouve encore comment je vais faire. Voilà. J'en ai vu d'autres qui me plaisent à grand, mais c'est vrai que je voulais, avec mes problèmes de dos, les tendinites au coude, etc., le mal au bras, en fait, le médecin il me conseille toujours des sacs en bandoulière que je mets autour du cou, comme ça, l'épaule, elle souffre moins. Mais là, du coup, ça fait pas élégant, donc je sais pas, je vais voir, je vous dirai ça. Voilà, et puis voilà, hein. Donc ma semaine, vous voyez, elle a passé vraiment très très vite. J'avais été aussi avec ma sœur le mardi. Voilà, le mardi on avait été à Alençon, elle avait trouvé sa tenue aussi, voilà, donc on avait été chez Action. Chez Action, j'ai acheté, j'ai pas fait de haul, hein, parce que voilà, j'avais acheté juste les 2 fameuses petites boîtes à 1,99 €. Vous savez, il y avait les grandes pour archiver, il y avait les grandes, et puis là c'est les petites en fait, voilà, elles font 26 sur 16 je crois, ou sur 17, je sais plus. Je crois que c'est un truc comme ça, enfin je veux pas dire de bêtises. Et comment dire, j'avais non, j'en ai pris qu'une, voilà, parce que l'autre fois j'avais pris des bleus, des roses, et j'avais qu'une beige, et là il y en avait plus, et donc là il y en avait, donc j'ai repris une beige pour avoir par paire, voilà. Et j'ai trouvé aussi, je pense que c'est des nouveautés, en fait, en tout cas j'avais pas fait attention avant, hein. Vous savez, les tout petits albums, les mini-albums à colorier pour les enfants, l'année dernière, il y avait avec les thèmes, il y avait princesse, il y avait
il y avait tout un truc, je crois qu'il y avait au moins 8 thèmes différents. Ouais, je crois que c'était ça, 8 petits mini-albums. Ça coûte une misère, hein, je sais pas, moins d'1 €. Hein. Et je les avais pris, j'avais pris certains, comme ceux avec, il y avait avec des pépettes, des trucs comme ça. Et je trouve que on peut les colorier. Limite, on peut les photocopier hein, ou les scanner si on veut en avoir d'autres. Et parce qu'il il y a des très jolis dessins. Et là, il y en avait une autre série, en fait. Voilà, c'est une autre série. Et donc, j'ai pris une avec des animaux. Il y a un lion, girafe, etc. Et l'autre, moi, je ne me rappelle plus. Je ne l'ai pas pris avec moi dehors. Je ne me rappelle plus l'autre. Et du coup, voilà, c'est tout ce que j'ai pris. En fait, il y avait, j'ai pas trouvé, il n'y avait pas de nouveauté, il n'y avait rien d'autre. Hein. Donc, ça a été vite fait. Puis, de toute façon, j'étais rentrée vite fait, donc j'ai pas eu le temps non plus de fouiner. Mais bon, il n'y a rien qui m'a sauté aux yeux, en tout cas. Voilà. Et puis, bah, c'est tout pour ma petite semaine. Et du coup, voilà, bah, du coup, on arrive au moment où je vais souhaiter les anniversaires. Parce que je vous dis, j'ai pas fait vraiment, je l'ai pas vu passer la semaine. Elle a passé tranquillement et vite fait. Donc voilà. Alors du coup, alors aujourd'hui, je vais souhaiter l'anniversaire de Mona. Alors Mona, elle vit au Canada. Donc Mona, c'était le 10 ton anniversaire. Voilà. L'anniversaire de Isabelle. L'anniversaire de Magali de la chaîne, je crois que c'est Agatha MG63 Scrap Co ou Scrap Eco, voilà, qui est du 9 juin. Et l'anniversaire de Catherine, c'est l'atelier de Frou. Elle fait de la démo Stampin' Up, je crois. Et c'est aujourd'hui son anniversaire. Voilà. Donc Mona, Isabelle, Magali et Catherine, bon anniversaire à vous. Voilà. Et je vous dis pour les autres, hein, si vous voulez que je vous souhaite votre anniversaire, que je mette un petit mot, eh bien, bah, envoyez-moi, je vous ai dit, hein, vous pouvez m'envoyer des Kiss ou des Memory Dex, puisque c'est dans ces deux supports-là qu'on met nos coordonnées, éventuellement notre date de naissance, etc. Donc, il suffit de me demander mon adresse si vous ne l'avez pas, parce qu'en fait... je suis très très loin d'avoir tous vos dates, hein, puisque je vous dis, je suis à 6330 et quelques abonnés et je dois avoir, voilà, j'ai même pas une centaine de dates de naissance. Donc vous voyez, donc si l'idée vous plaît, si vous voulez que je continue en fait, et ben surtout si votre anniversaire, bah, c'est bientôt, voilà. Les causeries du dimanche, j'essaierai de les faire continuellement, voilà. Il va avoir que le samedi, le 3 juillet, et le 10 juillet, que je sais pas, mais peut-être, hein, mais je pense que ce sera assez compliqué, puisque le 3, bah, c'est le week-end du mariage de ma nièce. Bon, ça encore... pourquoi pas, parce que je serai dans le coin. Mais par contre, le week-end d'après, c'est l'anniversaire de mon neveu, mais c'est en région parisienne, donc je serai sur Paris. Et donc, le dimanche, on sera en route, enfin voilà, puisque c'est le samedi soir. Et donc, le dimanche, le temps de... Enfin, je sais pas comment ça va se goupiller, je sais pas, voilà. Mais je pense que on va pas rentrer tôt. Donc je pense pas que je pourrais faire. Bon, éventuellement peut-être j'essaierai de le faire le lundi, comme ça je pourrais toujours vous raconter comment ça s'est passé. Mais pour le dimanche, je pense que ce sera plutôt les causeries du lundi pour ces deux week-ends-là. Voilà. Bah, écoutez, je crois que je vous ai tout dit, parce que ça fait une petite causerie ça fait une demi-heure déjà. J'espère que vous avez apprécié d'être dans mon jardin avec moi. Voilà, vous voyez, c'est calme quand on est derrière. Par contre, derrière, il n'y a pas beaucoup de fleurs, hein. Il y a le potager, les fleurs, elles sont toutes sur le devant. Pour l'instant, on n'a pas encore... je vais faire des petites allées. Là, à cet endroit-là, hop,
à côté au pied du grand arbre là-bas, non, on va le faire, on va acheter une serre, on va mettre une serre. Une fois qu'il y aura la serre, après je mettrai des fleurs, hein, des rosiers, tout ça autour, mais pour l'instant en fait on met rien, puisque on ne sait pas encore exactement la grandeur de la serre et comment ça va être mis, donc on attend ce moment-là pour refaire, voilà. Voilà, écoutez, moi je vais vous laisser, voilà, ça vous avez vu un petit peu l'évolution de mon jardin, ça bouge, après bon, avec les orages, etc., ça fait pousser beaucoup la mauvaise herbe, donc la semaine dernière, le week-end dernier, tout était coupé, le jardin il était magnifique, et puis là il y a des endroits où ça a déjà beaucoup poussé. Je voulais vous montrer, hop, regardez le cajot que je vous disais de brindilles. Vous vous rendez compte? C'est fou en fait, c'est fou. Et je sais même pas s'ils vont pas revenir encore au même endroit. Je sais pas pourquoi cet endroit-là, mais voilà. Hop, je reviens sur mon devant. Là, j'ai mon pierre ronsard, hop, qui commence à fleurir. Je l'avais ramené grand comme ça et regardez les belles roses qu'il a. Voilà. Heureusement que je les ai pas coupées, hein. Parce que beaucoup de gens, c'est ah mais il faut les couper, il faut les rabattre et tout. Moi, je suis pas tellement pour couper. Voilà, pierre ronsard. Parce qu'en fait, ils sont tous beaux. Voilà. Hop, m'en aller. Là, j'ai mes lauriers fleurs qui ont commencé à fleurir aussi. Ils sont trop beaux. J'en ai un comme ça. Voilà. Enfin, non, j'ai deux roses. Mais je crois que c'est pas vraiment le même rose. Celui-là, il est plutôt clair. Et je crois que l'autre à côté, qui n'est pas encore en fleurs, c'est plus foncé. Et j'ai celui-là, c'est une petite voisine, il y a presque 20 ans, qui m'avait donné une pousse. Et hop, il est jaune. Et ils sont bons. Il y a une bonne odeur. Je ne saurais même pas dire vraiment. Ouais, ça, pas la vanille, mais c'est une odeur un peu comme ça en fait. Et il est tout grand maintenant. Voilà. Bah, écoutez, voilà, hein, je vais vous abandonner. On va finir sur une belle rose. Et mes roses à l'ancienne que j'aime tant. Et donc là, c'est le comte de Chambord. Voilà. Alors on la voit un peu vive, mais la couleur elle est pâle, mais c'est à cause du soleil. Je sais pas si je peux cacher le soleil un peu. Voilà, elle est magnifique. Et l'odorat, le parfum, trop bon. Voilà. Bah écoutez, moi je vous dis à très vite. J'espère que ma petite vidéo de mon petit jardin vous a plu. Encore une fois, bon anniversaire à Mona, Isabelle, Magali et Catherine. Je vous fais des gros bisous. Et vous, n'oubliez pas mon petit pouce en l'air, mes petits commentaires hein, que j'ai pas encore eu le temps de répondre, mais que je vais répondre. Je les ai tous lus. Et voilà, bon dimanche. Bisous.